Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 31 août 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine et journée après journée, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la consolation est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Car notre Dieu nous a fait du bien, notre Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Ce matin, frères et sœurs, et si nous sommes réveillés ce matin, frères et sœurs, et si nous sommes en vie, c'est parce que tout simplement Dieu a un plan pour nous autres. C'est pourquoi nous devons répéter à chaque instant, Ebenezer, Ebenezer, il est jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, frères et sœurs. Comme on dit, un réveil avec Dieu nous donne cette possibilité d'avoir une vie remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions, et ceci sur plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Luc 17, verset 1 à 6. Luc 17 et verset 1 à 6. Et Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait et pour les hommes des occasions de chute. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Et s'il change d'habitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. La foi comme un grain de moutarde. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur même, aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Luc chapitre 17 et verset 1 à 6. Ce texte-là, en fait,
ça parle des rapports entre frères. Et il y a deux choses, il y a deux parties dans ce texte, frères et sœurs. Il y a dans le verset 1 et jusqu'au verset 4, et ça et nous parle du pardon. Et ça nous parle du pardon. Donc, la parole dit, Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait et pour les hommes des occasions de chute, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Donc en fait, nous ne sommes pas des dieux, frères et sœurs, nous sommes des humains. Et ça pourrait arriver et que des occasions de chute, ça arrive. Mais la parole nous dit, et nous devons faire en sorte que cette chute ne soit pas et ne vienne pas de nous. Donc nous devons nous efforcer à nous soutenir l'un l'autre et à éviter toute forme de chute. Donc ça dit, et il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Il y a des conséquences aussi, ça dit, mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses petits. Prenez donc garde à vous-même. Donc Dieu nous appelle à faire attention, frères et sœurs, et ça continue dans le verset, la deuxième partie du verset 3 pour dire, si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, et pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Donc on voit, frères et sœurs, et Dieu nous invite à pardonner, mais Dieu nous invite aussi à avoir une attitude de pardon. Et il faut avoir le courage de demander pardon aussi, ou de s'excuser. Donc, dans nos rapports avec les frères et sœurs, donc généralement on dit, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Donc, nous devons faire en sorte d'éviter toute forme de chute, toute chose qui pourrait porter l'autre à tomber ou à trébucher, toute chose qui pourrait empêcher l'autre à poursuivre comme ça doit son parcours sur le chemin du royaume. Ce sont des choses à éviter. Et on voit, ça continue pour nous dire, si jamais quelqu'un t'a fait du mal et la personne est consciente de sa situation, il faut prêt à pardonner, repardonner et repardonner. Et c'est cette même attitude que Dieu est avec nous, frères et sœurs. Cette attitude, Dieu est prêt à nous pardonner. La parole nous dit, si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, eh bien Dieu peut nous pardonner de nos péchés et nous donner une nouvelle chance. Notre Dieu, c'est le réparateur des brèches. Je ne sais pas, et c'est quel péché tu as confessé ce matin. Je ne sais pas c'est quoi l'objet de ta chute, mais Dieu te donne cette occasion, mon frère. Dieu te donne cette occasion, ma soeur, de t'excuser et de pardonner aussi. Si tu sens que tu avais offensé à quelqu'un, eh c'est le temps de présenter tes excuses à cette personne-là. Et si quelqu'un t'a offensé aussi, et c'est le temps d'accepter le pardon de cette personne. Et frères et sœurs, car Dieu nous recommande entre frères et de pardonner 7 fois et même à plusieurs reprises. Dans les versets 5 et 6, frères et sœurs, et il y avait, en fait, on voit que les apôtres, même les apôtres dirent au Jésus, augmente notre foi. Donc même les apôtres, malgré tout, ils étaient avec Jésus tout le temps, donc ils manquaient de foi à un certain moment, ils sentaient ce vide-là dans leur vie. C'est pourquoi ils avaient demandé à Dieu, à Jésus, d'augmenter leur foi. Je ne sais pas c'est dans quelle situation tu te trouves ce matin et à quel niveau tu sens que ta foi est affaiblie. Donc c'est le temps, mon frère, tu peux demander à Dieu d'augmenter ta foi aussi, car la foi peut nous aider à faire de grandes choses. Jésus dit, si vous aviez la foi, les répondit Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache les racines du sol, tes racines du sol,
et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Donc la foi peut transporter les montagnes, comme on dit souvent, frères et sœurs. La foi peut faire des miracles et de grandes choses. Donc nous avons intérêt à placer notre foi en Dieu et à demander à Dieu d'augmenter notre foi. Donc ce matin, frères et sœurs, si nous avons une requête à faire, ce serait premièrement demander à Dieu de nous donner cette humilité et de pouvoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal, mais le courage aussi de pouvoir présenter nos excuses à ceux et aux gens que nous avons nous autres offensés. Et c'est le temps pour nous autres aussi d'aller vers Dieu, pour demander pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos manquements. Oui, frères et sœurs, et nous avons intérêt à augmenter notre foi, donc, et demandons à Dieu aussi d'augmenter notre foi. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta parole ce matin, merci Seigneur parce que tu nous rappelles non seulement que nous devons demander excuse, mais que nous devons aussi être prêts à pardonner les autres. Merci Seigneur de nous rappeler que la foi a une importance capitale. Et merci Seigneur de nous rappeler que nous devons éviter d'être un sujet de chute pour quiconque. Dieu clément, Dieu de bonté, et dans ta miséricorde, nous nous présentons devant toi avec nos fautes, avec nos manquements, avec nos imperfections. Dieu clément, nous te demandons de enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous te demandons, Dieu clément, de ne pas rentrer en jugement avec nous. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que nos paroles, nos pensées, nos actions, souvent ne répondent pas à tes enseignements. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, de nous pardonner. Et aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à pardonner aussi ceux qui nous ont fait du mal. Assiste-nous, Dieu clément. Guide-nous, Dieu Tout-Puissant. Enlève-nous toute amertume. Enlève-nous toute forme d'orgueil. Enlève-nous toute forme de rancune. Enlève-nous toute forme d'orgueil. Enlève-nous toute forme de suffisance. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Dieu clément, viens, permets que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Permets, Seigneur, que tes anges puissent nous garder. Permets, Seigneur, que ta parole puisse habiter en nous. Oui, Seigneur, permets, Seigneur, que nous puissions pardonner. Permets, Seigneur, que notre foi en toi soit plus grande que jamais. Donne-nous, Seigneur, la paix que toi seul peux donner. Donne-nous, Seigneur, la sécurité que toi seul peux donner. Donne-nous, Seigneur, la tranquillité que toi seul peux donner. Nous avons présentement des frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu les vois là où ils sont dans leur chambre d'hôpital. Nous te demandons, Dieu clément, de les soutenir, de les assister, de les guider, de les protéger. Dieu Tout-Puissant, il y a d'autres qui ont des problèmes dans leurs relations. Nous te demandons de les garder, de les protéger, de les soutenir. Nous te demandons, Seigneur, et ceux qui ont des problèmes de relations, et donne-les, Seigneur, à abandonner toute forme d'amertume, toute forme de rancune, et à pouvoir se pardonner les uns aux autres. Dieu clément, nous remettons notre ministère entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, et tous ceux qui collaborent avec nous à un niveau, à un autre, pour faire avancer le message de ta parole. Accompagne-nous, Dieu clément. Guide-nous. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Tu es le sauveur par excellence. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Nous remettons, Seigneur, notre jeune frère qui a eu une opération assez, je pourrais dire, compliquée, mais grâce à toi, il se récupère graduellement. Merci Seigneur pour ces merveilles. Merci Seigneur pour cette personne généreuse qui a pu faire le don de cet organe à notre frère. Merci aussi, Dieu clément, pour ce que tu es en train d'opérer
dans la vie et des familles qui ont été victimes de cette explosion. Donc ça s'améliore hein, et au fur et à mesure, mais il y a toujours d'autres challenges, nous les remettons entre tes mains. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont d'autres problèmes de soucis. Certains ont des diagnostics, d'autres ont fait des tests, mais pas de diagnostic. Nous venons, Seigneur, d'intervenir, de les aider, de les assister. Tu connais tes enfants. Seigneur, bénis chaque personne qui nous écoute présentement. Pardonne, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 31 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa protection. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.